cartésienne du plan d'onde, c'est l'équation de plan d'onde, c'est 2x plus 2y plus z est égal à une constante, c'est l'équation du plan d'onde. Le fait le plan hadal et la valeur de l'onde est constante, ou bien la valeur du champ est constante. Alors maintenant, on vous demande de calculer, de déterminer la relation exprimée EX en fonction de E, bon plutôt, exprimer EY en fonction de EX. إلا شي واحد بغى يدخل قولوا لي باش راه كاينين اخرين دونك. Alors, et donc on vous demande de chercher Y en fonction de X. نخليكم إلا جا شي واحد بغى يطلب يدخل قولوا لي حيت ما تيبانش ليا اسمو. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'expression de E. Donc E, il est dans le plan de X, Y, n'est-ce pas? Et là, ce que vous avez, c'est vous avez uniquement la composante EX. Et on vous demande de déterminer la composante EY. C'est ça la question. Alors, comment on détermine la composante EY, à votre avis? On travaille par l'équation de Maxwell-Gauss. Très bien. Il suffit d'écrire que divergence de E égale à 0. Là, il s'agit bien sûr de propagation dans le vide, en absence de charge. Divergence de E égale à 0. Alors, je vais noter sur le tableau. Regardez. Voilà, donc il suffit d'écrire que divergence de E alors divergence égale à 0. Hein? Alors, divergence, bien sûr, c'est nabla. Bon, c'est... Monsieur, 0 sans vecteur. Merci beaucoup. 0 sans vecteur. Merci. Est-ce que c'est bien nabla scalaire E? Nabla scalaire E, c'est bien donc un produit scalaire, donc c'est un scalaire. Voilà. C'est 0. Alors, je calcule, ça veut dire ce produit scalaire, c'est normalement D de X sur dx plus dy sur dy plus d de ez égale à 0. Alors déjà, la composante de z égale à 0. Vous êtes d'accord? Là, ce terme-là à éliminer. Donc il reste calculer donc d de y égale à moins. D'accord? Voilà. Après, il suffit de remplacer EX. Alors, sachant que EX est égal, à votre avis, donc EX est égal à quoi? Est égal à E0 exponentielle I K sur 3, 2x plus 2y plus z moins oméga t. Alors, x, je remplace. X est égal à quoi? X est égal à E0 exponentielle K sur 3 facteur
2x, 2y, z, moins oméga t. C'est ça? Voilà. Et donc, il suffit de calculer donc, la dérivée. Donc, vous calculez la dérivée. Allez-y. Vous calculez la dérivée. Hein? À quoi est égale la dérivée donc, par rapport à x? Allez-y. I fois 2 sur 3 fois k fois x. Moins. I fois Fois 2 2k sur 3, 2k sur 3 fois x. Mais d'accord. Après, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la composante E, Y. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour déterminer la composante Y? Allez-y. L'intégrale par rapport à y. Eh bien, c'est l'intégrale par rapport à Y. Donc, EY, c'est tout simplement moins I 2K sur 3 de X d de Y. Donc, voilà, je passe de d de Y sur côté. Donc, avec EY, c'est tout simplement l'intégrale. Alors, ça, c'est une constante. Alors, à propos de la constante, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ce que je calcule ici, c'est de primitive. On a déjà discuté les constantes au niveau des intégrations. Oui? Est-ce que vous avez une idée? Que peut-on dire de la constante? Zéro. Très bien, zéro. Pourquoi? Parce que la constante ne se propage pas. Merci beaucoup. La constante ne se propage pas. Voilà, donc on a le droit de prendre la constante parce que il faut que dans le champ, il faut avoir les deux variables. La variable espace qui traduit l'espace et la variable temps. Voilà. Donc la constante est égale à 0. La constante ne se propage pas. Allez-y. Maintenant, si vous intégrez, bien sûr là vous avez au 0, donc je remplace le x par son expression. Alors j'intègre par rapport à y, par rapport à y. Allez-y. Donc c'est égal moins 2 i k sur 3. Allez-y, E0 c'est une constante. Je sors au 0. Après, il suffit d'intégrer ça par rapport exponentiel par rapport à y. Allez-y. Vous intégrez par rapport à y. À quoi est égal l'intégrale exponentielle à x? L'intégrale exponentielle à x. Vous intégrez par rapport à x. 1 sur a exponentielle à x. 1 sur a exponentielle à x. C'est bon? Et donc, de même ici, hein, vous avez y ici. Les autres, ce sont des constantes par rapport, bien sûr, hein, vous pouvez, ce sont des constantes. Alors, si vous intégrez par rapport à y, alors, qui joue le rôle de a dans cette exponentielle? Qui joue le rôle de a? 2k sur 3. Ça veut dire qu'il faut inverser. 2k sur 3, donc il faut inverser, ça devient 3 sur 2k. Sur 2k, mais attention, il ne faut pas oublier le i. D'accord? Vous êtes d'accord ou non? Oui, monsieur. Voilà, et après l'exponentielle, tout ce que vous avez.
C'est bon? K sur 3, facteur oméga t. Voilà. Puis, je simplifie par 3. 2KI. Il reste finalement, à quoi égal, donc il reste moins. Allez-y. E0 exponentielle. EX. EX, voilà. Donc la relation entre EX et EY, c'est tout simplement EX égale à moins EY. C'est bon? Alors, je vais voir, donc pour avancer un petit peu, je vais voir est-ce que j'ai donc la solution quelque part que j'ai normalement déjà. Ça me permet d'avancer. Donc, s'il y a des choses qui méritent de faire le calcul détaillé. Voilà, voilà. Voilà, donc voilà, c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Donc avec ça, donc qu'on peut avancer un petit peu. Voilà. Alors pour la première question, c'est déjà fait. Donc f est égal à c sur, donc f est égal à c sur lambda, la fréquence. Puisque lambda appartient à 0 à 400, 800 nano, lambda se situe dans le visible. On a k égale, donc on a calculé la valeur. Puisque ici, ici, on vous demande de calculer la valeur de k. Donc, calculer la valeur de k. Alors, pour la valeur de k, donc c'est facile. Pi est égal à 2pi sur lambda. Donc, vous avez tout. Après, pour le plan d'onde, par définition, un plan d'onde est un plan équiphase, indépendant du temps. Donc, c'est 2x plus 2y plus z égale à constante. Alors maintenant, pour le y, ce que je viens de faire maintenant, le champ E vérifie l'équation de Maxwell-Gauss. Donc, divergence de E égale à 0. Voilà. Là, j'ai pas mis la composante EZ parce que, donc déjà, elle est nulle. Hein? Voilà. Donc, par intégration, on trouve que y égale à moins ex. Alors, juste une remarque, selon la relation que vous avez, hein, on a toujours ex égale. Alors, à votre avis, donc avant de discuter, alors, une fois vous savez la relation, quelle est la relation entre ex et y? C'est une relation, bien sûr, indépendante du temps, c'est une relation linéaire. Vous êtes d'accord? Donc, quelle est la nature de polarisation? Oui, donc ici, rectiligne. Et de type 2. Pourquoi de type 2? Parce que si x égale à si y est positif, x est négatif. Il a qu'un rectiligne, mais le cadran 1 et 3, quand le rectiligne de type 1, il a le cadran 2 et 4, c'est rectiligne de type 2. L'extrémité de A du champ E se déplace entre A1 et A2. A1 et A2. Tout le temps, le champ, l'extrémité du champ E, hein, se déplace entre ce point-là et ce point. Alors la question suivante, c'est que calculer le champ B de cet angle. À votre avis, comment on calcule le champ B? Comment peut-on calculer le champ? Monsieur, soit on le calcule par l'équation de Maxwell-Faraday,
ou bien on travaille par l'équation qui Oui. regroupe les trois vecteurs. P égale à K vecteur Très E bien, sur voilà. avec vectoriel E sur oméga. Effectivement, très bien. Effectivement, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle cette relation-là, traduit ce qu'on appelle la structure de l'onde plane. B est égal à K vectoriel E divisé par oméga. Cette relation traduit ce qu'on appelle la structure de l'onde plane. Parce qu'à partir de cette relation, mademoiselle, B est égal à K vectoriel E sur oméga, cette relation nous donne plusieurs informations sur l'onde électromagnétique. Déjà, la première information, c'est que K, E et B forment un trièdre. Vous êtes d'accord? Donc, avec K, E et B, un trièdre bien sûr normé, avec K, E et B sont perpendiculaires 2 à 2. Ça, d'une part. D'autre part, ça permet de calculer B à partir de K et E. Bien sûr, des fois, même si vous avez si vous avez le champ B, vous pouvez calculer le champ E à partir de cette formule, mais il faut se méfier parce qu'il faut bien savoir comment, bien sûr, on obtient E à partir de cette relation en utilisant ce qu'on appelle la permutation circulaire. De toute façon, il faut toujours mettre dans votre tête que E est égal, plutôt B est égal en module est égal à E sur C. Vous pouvez changer les vecteurs, de telle sorte que, je ne sais pas, est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Regardez au tableau. S'il vous plaît. Bon, on connaît, hein, regardez, on connaît E. Et vous cherchez à déterminer B. Donc B, A. Hein? Donc vous pouvez utiliser soit la relation rotationnelle de E égale à moins de B sur dt. C'est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell. Voilà. Et vous pouvez également utiliser la relation qui est dans la structure de l'onde plane. B est égal à K vectoriel E divisé par oméga. Alors, s'il vous plaît, bien sûr, on peut démontrer cette relation-là à partir de l'équation de Maxwell-Faraday. Hein. Faire la démonstration. C'est facile. Mais imaginez que vous avez maintenant B, mais vous voulez calculer le E. Alors, si vous voulez calculer le E, alors je vérifie. Alors, c'est bon. Alors, là, il faut se méfier concernant la permutation circulaire. Donc, si vous voulez calculer E, donc il y a deux façons. Soit vous utilisez cette fois-ci rotationnelle de quoi? De B égale à μ0 epsilon 0 du 2E sur dt. Alors, comment on appelle cette relation? Maxwell. Ampère. C'est Maxwell. Ampère, effectivement. C'est l'équation de Maxwell-Ampère. Bien sûr, je suppose qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de charge, pas de courant, parce que normalement, l'équation de Maxwell-Ampère, donc μ0 J plus μ0 epsilon de E sur dt. Mais ce n'est pas grave, là, on est dans le vide, il n'y a pas de courant. Ou bien, vous pouvez utiliser cette relation-là. Mais attention, cette relation telle qu'elle, elle vaut dans l'expression de B, vous pouvez calculer la permutation circulaire. Mais comment? Il faut bien sûr mettre dans votre tête que plutôt E égale plutôt B en module égale à E sur C. Donc il faut permettre. Je peux faire ce changement-là. Je peux dire que je vais passer le E
Ou bien vous dites, c'est plus simple de dire que, voilà, vous passez le, voilà, vous dites que K est égal à, là, vous dites que K égale. À quoi est égal K à votre avis? K sur le vecteur K. C'est KU. Avec U, c'est un vecteur unitaire. Et K sur oméga, c'est tout simplement 1 sur C. Donc, en fait, cette relation, B est égale à U, vectoriel E sur C. Et maintenant, vous pouvez faire la permutation circulaire. Vous dites, voilà, je peux changer. Donc, permutation circulaire, je vous rappelle, c'est comme si vous voulez calculer, par exemple, là, vous savez que EZ, à quoi est égal UZ? Égal à X vectoriel Y. Vous dites, je vais mettre à la place de UZ UY. UZ va prendre la place de UX et UX la place de Y. Ça, c'est ce qu'on appelle la permutation circulaire. Alors pour moi, c'est comme si B joue le rôle de UZ, U, c'est le rôle de UX, E sur C, c'est le rôle de Y. Alors pourquoi j'ai mis E sur C? Pour garder toujours la relation suivante, vérifiée par les modules. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura E sur C, allez-y. Donc ça devient E sur C. À votre avis, c'est égal à quoi? B vectoriel U. Alors, permutation circulaire, mademoiselle. Permutation, c'est dans l'ordre. هذا كنجيبو هنا، هذا هنا، كل واحد كيمشي باب وهذا. B vectoriel U. B vectoriel U, très bien. B. Et donc E, vous pouvez passer, parce que C, c'est juste une constante maintenant. Donc E est égal à CB vectoriel U. Donc si vous savez B et vous savez le vecteur d'ordre, vous pouvez calculer E à partir de la structure, la relation vectorielle qui est dans la structure de l'onde de Planck. Vous êtes d'accord? شباب شباب واش واضح؟ Pour moi, oui, monsieur. ما واضحش ياك؟ الاخرين ما يحشموش يقول لي راه ما واضحش باغا دابا راه في الكونفينمون وحنا مازال بانين فين ما غادي فين ما نسالي طرحوا دي كيسيون سون اليز الا عرفنا شي حاجه راه غادي نجاوبوك وما عرفناش راه غادي نمشيو نقلبوا الكمال لله. Alors, donc la question vous demande de calculer B. Alors là, effectivement, j'ai utilisé le fait que, regardez, méthode 1, à partir de la relation traduisant la structure de l'onde, plein progressif, voilà, B est égal à K E sur oméga, sachant que K, oui. Alors là, bien sûr, K, à partir de l'expression de E. Alors je reviens maintenant à l'expression de E. Regardez l'expression de E. Alors, l'expression maintenant de E, ici, qu'est-ce que vous avez? Exponentielle I, K sur 2, sur 3, 2x plus 2y plus z, moins oméga t. Quelle est l'expression? Ça aussi, c'est très important. Je vais noter ça sur le tableau. Donc, voilà. Et après, c'est à vous de faire les autres exercices. Regardez. Alors, bien sûr, vous savez, sur le tableau, s'il vous plaît, vous savez que dans l'exponentielle, normalement, puisque vous avez exponentielle toujours, ou cosinus, c'est la même chose. Normalement, on met KR moins oméga t, ou oméga t moins KR, peu importe, c'est la même chose. Donc, avec KR, bien sûr,
À quoi est égal KR? C'est normalement c'est KX fois X plus KY fois Y KZ fois Z moins oméga T. Alors, à comparer avec l'expression d'argument de l'exponentielle que vous avez dans la composante de X, par exemple. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2 sur 3. C'est ça? Non. C'est ça? Non? 2 sur 3. Non. Oui, monsieur, 2 sur 3. K sur 3. K sur 3. Facteur 2x. 2y. Le z. Alors, est-ce qu'on a besoin de l'expression de K pour calculer? Vous avez dit que pour calculer le E, le B, c'est K vectoriel E divisé par oméga. Donc, il fallait calculer d'abord le vecteur K. Alors, par comparaison, à quoi est égal Kx? 2 sur 3. Ky et Kz. Allez-y. Kx est égal à 2 sur 3. 2 Sur 3. K sur 3. Ky. La même chose. Kz. K sur 3. K sur 3. Du coup, à quoi est égal K? Allez-y. 2K sur 3. Quoi? C'est Kx de X plus Ky plus K, Kz de Z. Et donc, vous avez un K sur 3 en facteur commun. Donc, ça va donner K sur 3 facteurs. Facteur D. 2EX. Vous y êtes. Alors, est-ce que vous pouvez, donc ça, c'est ce qu'on appelle le vecteur. Le vecteur d'ordre. Maintenant, le vecteur unitaire qui est dans la direction de propagation. À quoi est égal U? Avec U, c'est quoi? C'est le vecteur unitaire qui est dans la direction de propagation. Vecteur K sur le module de K. Vecteur K divisé par 1 sur 3. 2 x plus 2 y plus. Alors, je peux vérifier bien sûr qu'il s'agit bien de vecteur unitaire. Alors, quel est le nombre de U? U, c'est un vecteur unitaire. U, c'est un vecteur. C'est le vecteur unitaire directeur de K. Hein? De la direction de propagation. Allez-y. Vous calculez le module de U. À quoi est égal le module? C'est racine carrée, bien sûr, des composants. C'est 1 sur 3. Racine carrée de quoi? De 2 au carré, plus 2 au carré, plus 1. Il vaut 1. 1. 1. Donc, c'est bien un vecteur unitaire. Donc, ce qu'on a fait, donc, est juste. Voilà. Donc, je reviens maintenant à la correction donc, sur le PDF. Voilà. Donc, là, une fois, s'il vous plaît. Monsieur? PDF. Oui, mademoiselle. Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez divisé par K? Parce que le module de K est différent de... Le module de vecteur K est différent de K. Non, non. K, c'est le cas, c'est le même.
هذاك اللي فيه la flèche, c'est le vecteur d'onde. هذاك اللي ما فيهش la flèche, c'est le module de vecteur d'onde. C'est la même notation, c'est le même cas. Avec U est égal à K sur module de K. On a détaillé le calcul à mademoiselle juste pour vérifier est-ce que U effectivement est un vecteur unitaire. D'accord. C'est bon. Mademoiselle. Monsieur, مزيان لقاش le module de K هو racine carrée ديال K sur 3 2K sur 3 carré plus 2K sur 3 carré plus 1K sur 3 carré. وحسبيها راه تلقاه هو K. mademoiselle عاش دير عندك. نعم mademoiselle. Ah d'accord monsieur, je vais vérifier. انا لا غادي نحسبها mademoiselle حيت ديك المشكل من دابا علاش حنايا غادي نفيريفيو. قلتي لي شنو هو الموديل دو كا؟ عاودي قولي لي شنو هو الموديل دو كا. Ouais, le racine carrée ديال K 2K sur 3 2K sur 3 carré يعني 4K carré sur 9 plus لا زيد plus 4K carré sur ah oui ça. خاصك واحد الغاسين تما غتحيدي غيخرج لك هو في الاخر راه كا هو كا. Ah oui. C'est bon? Oui, c'est clair, merci. Ah. Donc je peux continuer. Alors kx, ky, kz, je calcule le produit vectoriel. عادي اللي كديروا في lycée. Donc c'est 1 sur oméga kx, ky, kz vectoriel ex, ey 0. Or, ey égale à moins ex. Je remplace ey par moins ex dans l'expression. Et je remplace kx par son expression. Léa 2k sur 3, ky de même, et kz par k sur 3. Je calcule bien sûr le produit vectoriel. Le monde, normalement, on doit être capable de calculer le produit vectoriel. Alors, j'ai factorisé par, juste pour garder les chiffres là. Donc, k sur 3, etc. Donc, 2 de 1, 1 moins 1, 0. Et donc, si vous faites le calcul, finalement, vous trouvez que comme E x sur 3c, 1, 1, moins 4. وغتبعوا معايا الشباب. هنا voilà. Et donc, شنو هذا؟ Ça c'est les composantes de B. Donc B finalement est égal à E sur 3C, EX plus EY moins 4EZ. C'est la méthode de l'eau. C'est bon? Vous pouvez vérifier bien sûr. Hein, vous pouvez vérifier que B est égal à E sur C. Monsieur? Non, mademoiselle. Monsieur, l'expression لقينا بلي B عندها composante suivant UZ يعني en général راه إلا كانت مثلا K suivant Z يعني pas forcément راه E ou B حتى ما يدخلش عندهم composante suivant Z. Attention, ولكن l'essentiel هو خصهم يكونوا perpendiculaires. Ah voilà. Ah, ok, il y a un problème là? Non. Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que K, il a 3 composantes. K a 3 composantes. Et d'ailleurs, K, je vais me dire K, a 3 composantes. Donc, ça, ça n'empêche pas, mais je ne voulais bien B, ma radis donc B, ça compte perpendiculaire à K, puisqu'K a 3 composantes, donc B, d'une manière générale, a 3 composantes. Quand est-ce que tu peux annuler carrément une composante? Si par exemple, regardez mademoiselle, si par exemple, alors je vais faire un schéma sur le tableau. Regardez. Regardez mademoiselle. Alors, je prends par exemple, imaginez que K, il a 2 composantes. Kx, Ex,
Y ou Y. Voilà. X, Y, et Z, bien sûr, c'est dirigé vers vous. Alors, bien sûr, K il est dans le plan X ou Y. Voilà, je peux par exemple prendre ce vecteur-là, c'est le vecteur K. Donc, vous voyez, donc le vecteur K, puisque Kx est une constante, Ky est une constante, donc ce vecteur-là, il forme un angle alpha constante. Donc, un angle alpha constante avec bien sûr. Et donc, alors, bien sûr, qui sont les propositions qu'on peut proposer, par exemple, pour E. Je peux, par exemple, dire que, voilà, puisque K est dans le plan, donc je dois ajouter les autres vecteurs, que ce soit E et B, de telle sorte qu'ils soient perpendiculaires à K. Une proposition parmi autres, je prends, par exemple, le cas, par exemple, qu'on a dans cet exercice, EY égale à moins EX, vous avez une polarisation rectiligne selon dans le plan, dans ce plan-là, et voilà, dans cette direction. C'est possible. Hein. Je peux prendre, par exemple, regardez, ça c'est E, à un instant donné. Et obligatoirement, bien sûr, ça c'est alpha. Pour garder quoi? La propriété de perpendicularité. Alors, dans ces conditions, qui sont les composantes de B qui sont nulles? Parce qu'il faut ajouter le B de telle sorte qu'il soit perpendiculaire à E et K. Puisque j'ai le droit de mettre, par exemple, B dans ce sens-là. Est-ce que ce vecteur-là peut jouer le rôle de B? Non, parce qu'ils ne sont pas perpendiculaires. Oui, il est perpendiculaire à E. Mais il n'est pas perpendiculaire à K. Alors, donc, ce que vous avez, on a une seule solution où B est à la fois perpendiculaire à E et K. Laquelle, à votre avis? Laquelle? Donc B, il a une composante suivant Z. Très bien, B, il a une seule composante. B égale à BZ. C'est la seule composante qui reste. Donc, attention, des fois, donc, la propriété la plus importante qu'il faut retenir, c'est que K et P sont perpendiculaires. Par exemple, supposons que K est égal à K et X. Alors, que peut-on dire des composantes Bx et Ex? Nul. Nul, obligatoire. Mais je ne peux rien dire pour Agenon. Pour PY et X et BY et BZ, bien sûr, selon l'expression que vous avez pour le champ E, par exemple. D'accord? Ah oui, monsieur, merci beaucoup. Voilà, donc une fois on a calculé, voilà. Oui. 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 Dans quel cas? Dans quel cas? Tu parles dans le premier cas ou le dernier? Oui. Vous avez K égale à K X. Hein? Ah oui. Alors, excusez-moi, vous parlez de l'exercice? Allez-y, allez-y, oui.
Allez-y. Oui. Non, 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 ça c'est un autre cas. Sur le tableau, c'est un autre cas. Attention, le cas que vous avez ici, dans l'exercice, vous avez un cas où les trois composantes de cas sont différentes de zéro. Vous avez deux cas sur trois, vous avez deux cas sur trois et cas sur trois. Les trois composantes sont nulles. Alors que ce que vous avez sur le tableau, vous avez deux autres cas. Le premier cas, la composante kz est égale à zéro. Et le deuxième cas, la composante ky et kz sont nulles. Ce n'est pas la même chose. Monsieur, راه ماشي نفس الحاجة. انا راه قلت لك صافي. لا يا ويلي ما فهمتيش شي حاجه توت فاصون ما فهمتيش من بعد تقدر تصيفط لي ميساج ولا شي حاجه ونشرح لك الا ولا دابا نيت الا بغيتي نشرح لك انا ما عنديش مشكل. كلمه ميثود. لا لا méthode قلت لك comment tu peux prévoir les composantes qui sont nulles. دابا قلت لك انا indépendamment de l'exercice خصك تعرف بان K est perpendiculaire à B est perpendiculaire à E, c'est-à-dire si par exemple le K est porté par UX, ça veut dire automatiquement BX et EX sont nuls. Mais fait le cas, mais fait l'exercice là, je ne peux pas dire que BX et BY et BZ, je ne peux pas prévoir quelle est la composante qui est nulle. Il faut faire les calculs. عرفتي علاش؟ حيت كاع les composantes كاينين هنا. Tu es d'accord؟ ما فهمتش شي حاجه عاود ماشي مشكل. Voilà, donc une fois vous avez trouvé B, donc là, la deuxième façon, c'est à partir de l'équation de Maxwell-Faraday. شوفوا مزيان. Équation de Maxwell-Faraday. Alors, quel est l'inconnu ici? C'est B. C'est pour cela, donc, j'ai mis dans l'autre côté donc dd sur dt à gauche et à droite moins rotationné. Donc, il fallait calculer d'abord ce terme-là. Sachant que x égale à ça. Alors, rotationné de E, ça s'écrit autrement. C'est nabla vectoriel E. Avec nabla, c'est dx, d sur dx, d sur dy, d sur dz. Produit vectoriel E. E, vous avez deux composantes. Vous avez la composante EX et la composante EY qui est égale à moins EX. Là, j'ai mis un souligné. Souligné, c'est parce que, bien sûr, vous travaillez en notation complexe, donc c'est pas grave. C'est juste une notation. Alors, regardez, pour ce terme-là. Alors, ce moins-là, il est là. Alors, je dois barrer la première ligne et je calcule donc le déterminant. Donc, c'est d de 0 sur dy moins d de x sur dz. Avec le moins, ça donne un plus. Donc, il reste d de x sur dz. Alors, je passe à la deuxième composante. Pour la deuxième composante, il ne faut pas oublier de multiplier par un signe moins à la fin. Donc, je barre ces deuxièmes lignes. Donc, ça donne la dérivée de 0 par rapport à x moins la dérivée de x par rapport à z. Avec le moins de la règle, ça devient un plus. Je passe au dernier terme, je barre la dernière ligne. Donc, je dérive par rapport à x moins ex. Il est là, moins d de x sur dx. Et je dérive avec moi, bien sûr, moins d de x sur d de y. Là, vous avez moins. Bien sûr, vous faites le calcul. Là, je dérive par rapport à z. C'est pour cela, il suffit de sortir k sur 3. Pourquoi k sur 3? Parce que z est multiplié uniquement par a. Donc, si vous faites la dérivée par rapport à z, il faut sortir le ik sur 3. Multiplié par la même chose. Voilà. Là, je calcule toujours par rapport à z. Je sors ik sur 3. Mais le dernier, attention, je calcule par rapport à x. Le premier terme, et je calcule par y. Le deuxième terme. Donc, heureusement, vous avez deux. Que ce soit pour x et pour y, vous avez 2. K sur 3 fois i, 2k sur 3 fois i. Donc là, vous avez, avec le moins que vous avez ici,
c'est moins I 2K sur 3. Moins I 2K sur 3 fois la même chose. Donc, en fait, ça donne moins 2. Moins 2 fois. Et donc, si vous factorisez par moins IK sur 3, regardez, puisque là, vous avez un moins déjà. 1 IK sur 3, donc il reste, voilà, finalement, 1, moins 4. Pourquoi moins 4? Parce qu'ici, vous avez 2, moins 2, moins 2. Moins 2, ça fait moins 4. Et là, vous avez moins 1, moins 1. Donc, vous avez, on trouve finalement la même chose. Donc, il reste à intégrer par rapport au temps. Donc, si vous intégrez par rapport au temps, attention, donc il faut diviser par oméga avec le signe moins et le i. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut diviser par moins i oméga, moins 1 sur i oméga et multiplier par, bien sûr, le facteur que vous avez déjà. Donc, finalement, tout calcul fait, vous trouvez que b est égal à ex sur 3c, ex, ey, moins 4. C'est le même résultat. Donc, chez vous, essayez de reprendre ce calcul. Donc, la technique, normalement, c'est ce qu'on doit faire, mais pour les calculs, je vais vous envoyer, s'il vous plaît, donc je vais vous envoyer cette solution-là via WhatsApp ou là sur la plateforme. Essayez de reprendre, le corriger par vous-même. Question? لا هي حتى راه اصلا حنا خدامين بالكومبلكس اصلا كفايه اكسبونونسيال اي راه بحال ما كاين حتى شي فرق بين الكومبلكس مع الاخر صافي. Alors, maintenant la dernière question. Alors, calculer la densité moyenne d'énergie électromagnétique associée à cette onde. Alors, par définition, la densité moyenne d'énergie, volumique bien sûr, WM, c'est une densité, c'est 1 demi epsilon 0 E carré plus 1 demi mu 0 B carré. Attention, s'il vous plaît. Là, il faut travailler avec la notation réelle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de calculer une grandeur énergétique. Donc ça, c'est une notation complexe. Vous avez E est égal à EX plus EY, EY. Or, on a montré que EY est égal à moins EX. Donc, j'ai factorisé par EX. Là, vous aurez un signe moins. C'est bon? Donc, si vous passez en notation réelle, alors les composantes, bien sûr, ça vous donne le composante. Vous avez E0 moins E0. Et cosinus, l'argument de l'exponentielle. Donc, vous allez passer donc aux notation réelle. Le passage, je l'ai dit le Sbora. Passage, notation réelle. Alors, qu'est-ce que vous avez? Hein? Oui, question. Remarque. شباب اش قلتي؟ الله يهديك هضر اش قلتي؟ انا كنتسنى جاوبني. نعم كاين شي حاجه؟ يلا الشباب اش قلتي لي؟ نعم ما سمعتكش. Alors, s'il vous plaît, donc
normalement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez E est égal à quoi? Est égal à X. X. N'est-ce pas? Et Y est égal à quoi? À moins X. Ça veut dire Y est égal à moins X. Donc, je mets un signe moins ici. Moins, et je mets ici X. Et je factorise par X. Facteur de quoi? Et donc, je peux écrire ça comme étant fois 1 moins 1. Et là, vous avez 0, EZ. Puis je remplace EX. Alors, EX est égal à quoi? Égal à E0 exponentielle I K sur 3 plus X moins oméga t. Mais attention, il ne faut pas oublier, donc 1 moins 1, 0. Alors, c'est tout. Donc ça, c'est un réel. Ça, bien sûr, c'est juste le vecteur. Donc ça, c'est l'exponentiel. Donc, je peux écrire ça comme étant, si vous voulez, je peux prendre ce vecteur-là, je peux l'écrire sous cette forme-là. E0, et je mets le vecteur ici. Moins 1, donc 1 moins 1, 0, c'est dans le vecteur. Donc exponentielle. I. Voilà. Et donc là, donc, ça c'est toujours le complexe souligné. Si vous voulez, c'est toujours souligné. C'est E souligné. Maintenant, E réel, si vous voulez, E en notation réelle, bien sûr de M, c'est tout simplement E0. Au lieu de mettre exponentielle, vous mettez cosinus. De ce que vous avez ici. C'est bon? Voilà. Et vous pouvez enlever donc, ce vecteur-là et mettre 0, moins 1, bon, 1, moins 1, 0, ou bien vous gardez le vecteur. L'essentiel, vous prenez toujours cosinus de l'argument de l'exponentielle. شباب واضح. Et après, bien sûr, pour le... Là, dans l'expression... Alors, maintenant, PDF, s'il vous plaît. On arrange le PDF. Alors, la WEM, c'est 1 demi epsilon 0 au carré, plus 1 demi 2 mu0 b carré. Alors là, vous calculez E carré. E carré, c'est simple, donc c'est bien E0 au carré. Racine carrée de 2 au carré, cosinus carré, machin. Alors, devient ce deux-là, racine carrée de 2, parce que là, ici, vous avez 1 au carré plus moins 1 au carré. Ça donne 2 au carré. Donc, finalement, le module au carré, c'est 2E0 au carré, cosinus carré, machin. Vous êtes d'accord? Shabab. Ouais, Shabab. Voilà. Maintenant, de même pour B, parce qu'il faut calculer B carré. De même pour B, c'est tout simplement, c'est E0 sur 3C, cosinus, la même chose. 1 moins 4, vous calculez B carré, c'est E0 carré sur 9, parce que là, vous avez 3, C carré, cos carré, la même chose, racine carré, de 1 au carré, plus 2 au carré, plus 16. Une fois que vous avez calculé, voilà ce qu'on appelle
la densité volumique d'énergie électromagnétique. La densité instantanée, hein, l'énergie instantanée. Parce que là encore, vous avez T dans le cosinus. Donc, je factorise par le cosinus. Voilà. Et je peux donc faire des simplifications. Vous faites des simplifications ici. Voilà. Vous remplacez bien sûr le C carré par mu0 epsilon 0. 1 sur C carré mu0 epsilon 0. Vous simplifiez par mu0. Il reste mu0 au carré. 0 au carré. Donc, c'est 2 fois epsilon 0 au 0 carré fois cosinus. Mais la question vous demande de calculer la valeur moyenne. Donc, calculer la valeur moyenne. Voilà. 2 epsilon 0 au 0 carré sont des constantes. Il reste à calculer la moyenne tout simplement de cos carré de k sur 3, de x, de y, de z moins oméga t. Donc, la valeur moyenne de cos carré, c'est tout simplement 1 demi. 1 demi. Finalement, voilà. La densité électromagnétique en moyenne est égale à epsilon 0, E0 au carré. Alors là, bien sûr, ne pas oublier de passer à la notation réelle pour calculer une grandeur énergétique. C'est juste une remarque. Alors, la dernière question. Calculer le vecteur Poynting de cette onde ainsi que sa valeur moyenne, et si j'ai oublié de mettre moyenne temporaire. Alors, pour le vecteur Poynting, la même chose, c'est une grandeur énergétique. Qu'est-ce que vous avez? P est égal à E vectoriel B sur B0. Donc, 1 sur B0. Donc, vous avez EX, EY, 0. BX, BY, BZ. Je remplace chacun par son terme. Donc, E, c'est tout simplement E0 cosinus. Et les composantes, c'est A moins 1, 0. De même pour B, c'est E0 sur 3C cosinus 1, 1, moins 4. Donc, je remplace. Donc là, vous avez un cos carré. Parce que ici, vous avez cos fois cos, cos carré. Et bien sûr, vous faites des simplifications. Ici, vous trouvez 2. E0 carré fois cosinus carré fois 1 sur 3 mu0c. Et là, 2, 2, 1. J'ai factorisé par un 2 ici. 2, il reste 2, 2. Et là, vous avez 1. J'ai factorisé par 2. Or, 1 sur mu0c carré est égal à epsilon 0. Donc, j'ai remplacé 1 sur mu0c carré. Donc, j'ai multiplié par c et divisé par c. C'est pour cela ici, je fais apparaître un c. Vous n'avez pas à ce niveau-là. Donc, j'ai multiplié par c. Ça devient c carré. Et là, le c il est là. Et donc, 1 sur mu0c carré à remplacer par mu0. Donc, il est là. Donc, il reste uniquement 1 sur 3. Voilà finalement. Est égal à quoi? À 2 sur 3. Epsilon 0, c'est E0 carré, cosinus carré de 2, 1. C'est le vecteur Poynting instantané. Instantané parce que là, vous avez cosinus oméga t. On peut montrer par calcul que P est toujours parallèle à K. C'est une vérification que vous pouvez faire. Hein. C'est juste une remarque. On a déjà montré que K, le vecteur K, c'est égal à K sur 3, 2, 2, 1. C'est déjà fait. J'ai déjà normalement fait ce calcul-là sur le tableau. J'ai dit que K est égal à K sur 3, 2x plus 2y plus z. C'est-à-dire K sur 3, ça c'est le vecteur U. 1 sur 3, 2, 2, 1. Donc finalement, P est égal à quoi? Une constante fois le vecteur K. On pose U est égal à K sur K. Et donc, finalement, le vecteur Poynting instantané en fonction du vecteur unitaire est égal à 2 epsilon 0, c'est E0 au carré cosinus fois U. Et pour la valeur moyenne de pi est
Donc, pi est égal. Donc, il suffit de remplacer le cosinus par un demi. Donc, si vous remplacez le cosinus par un demi, finalement, vous trouvez 1 sur 3 epsilon 0. Alors, souvent, on exprime le vecteur pointing pi en fonction de u. Généralement, en fonction de u. Voilà. Donc, pi, la valeur moyenne est égale à c fois epsilon 0, E0 au carré. Et donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez à propos de ce terme-là? Epsilon 0, E0 au carré. Que représente? Il représente bien sûr la valeur moyenne de la densité volumique de l'énergie électromagnétique. C'est déjà calculé. Soit aussi en tenant compte du fait que la valeur moyenne est égale à ça. Donc finalement, la valeur moyenne de pi est égale à C fois WM multiplié par C. Cette dernière relation traduit le fait que l'énergie électromagnétique se propage à une vitesse C dans la direction de propagation de U. Je vous demande de faire le commentaire. Voilà. Donc ça, c'est concernant, bien sûr, cet exercice-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ah. اللي عجبك ديرو شوف راه il n'y a aucune différence de point de vue résultat اللي غنلقاو finalement énergétique il n'y a aucune différence دير نوتاسيون غير ولا كومبلكس بحال غير رد البال ثاني ديال اشنو عندك ما كاين حتى شي مشكل راه دير اللي عجبك surtout si vous avez la liberté. Donc, la notation, la différence, c'est que au lieu de l'exponentielle, vous avez cosinus. Il a même dit tu peux me contacter après. Il n'y a aucun problème. Comme le groupe, tu peux me poser des questions. Oui, les autres. Donc, si vous n'avez pas de questions, rapidement, on va essayer de faire rapidement dans, je crois, un quart d'heure, l'exercice là, rapidement. C'est facile, hein? C'est les mêmes questions qui se répètent. Voilà. On considère une onde électromagnétique dans le vide de pulsation oméga et de direction de propagation U dans le plan X ou Y et faisant un angle non nul avec OY. Plutôt le champ électrique E s'écrit dans la base cartésien comme suit. Alors là, comme on a l'expression de E, alors E, il a combien de composantes non nulles? Deux composantes. Deux composantes non nulles. Alors attention, est-ce que à votre avis, alpha, il y a un problème, alpha. Alors, ce alpha-là, est-ce qu'il a la dimension d'un angle? Alpha est un angle? Est-ce que alpha est homogène à un angle? Non, c'est un réel. Oui, c'est vrai, c'est un réel, mais... C'est une valeur numérique. Oui, bien sûr, c'est une valeur numérique. Mais est-ce qu'il a la dimension d'un angle? Quelle est l'unité de l'angle? Quelle est l'unité? Ou à radian ou degré, donc peu importe. Donc c'est un angle. Alors, est-ce que alpha est homogène à un angle ici? Angle sur le temps. Non, non, attention, le alpha,
Regardez, عقلوا مزيان, s'il vous plaît. À l'intérieur d'une fonction mathématique, normalement, vous devez avoir quelque chose sans unité. Regardez, oméga t, oméga c'est radian par seconde. En fait, disons, on peut dire c'est seconde. Le t c'est bon, seconde moins 1, le t c'est seconde. Donc là, sans unité. Mais étant donné que عاد قلت لي سميتك اسمح لي باردون ربما ما رديتش بالك شنو قلت لي كاين l'unité de alpha. Un mètre. Oui, c'est vrai, voilà, c'est radian par mètre. Donc alpha, il est homogène à quoi? حيت هنا تنكتبوا normalement on écrit oméga t moins kr. Moins kr. Donc alpha, normalement, c'est homogène à k, au vecteur d'onde. Vous êtes d'accord? Et l'unité de alpha, il y a l'unité de k, l'unité de vecteur d'onde. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc, l'angle dont j'ai parlé ici, en fait, c'est un examen que j'ai proposé il y a longtemps. Donc, شحال من واحد يسحب له واش donc croit بأنه راه la direction donc faisons un angle non nul. شحال من واحد تعتقد بأن un angle non nul ça veut dire alpha. Attention, ça n'a rien à voir. Cet angle-là, je peux l'appeler bêta ou n'importe quoi, mais ce n'est pas alpha. Le alpha, c'est normalement CK. Au lieu d'écrire CK, j'ai noté alpha, tout simplement. Mais c'est pas grave. Donc, déjà, donc c'est pas homogène à K. Alors, E0 et alpha sont des constantes positives. En notation complexe, alors, notation complexe d'Ilhada, c'est tout simplement, vous voyez, parce que là, vous avez cosinus, cosinus, ils ont la même argument. Donc, j'ai remplacé le cosinus par exponentielle i oméga t moins alpha. Ça veut dire j'ai remplacé uniquement le cosinus par exponentielle avec un i. Et là, j'ai donc E0, E0, là, vous avez E0. Et bien sûr, la composante EX, c'est bien sûr, c'est 1. La composante EY, là, il faut mettre un signe moins. Parce que la différence entre EX et EY, c'est tout simplement un signe moins. C'est en titre de remarque. Donc là, vous pouvez utiliser soit cette expression qui est en notation réelle ou la deuxième. Donc, les deux donnent la même chose. Mais bien sûr, on est obligé de respecter les questions. Est-ce qu'il y a donc des questions qui vous obligent d'utiliser, par exemple, la notation complexe? J'en sais rien. Alors, cette onde se propage-t-il? Si oui, dans quelle direction? À votre avis, est-ce qu'il s'agit d'une onde qui se propage? Oui ou non? شباب اش قلنا باش نعرفوا واش لون سو بروباج قلنا اقسم عندكم لا فورم كار موان اوميغا تي ça veut dire vous avez l'espace et le temps E de M et de T puisque vous avez l'espace et le temps bien sûr on a bien sûr quelque chose qui se propage effectivement c'est une onde qui se propage oui mais dans quelle direction la direction de propagation est donnée par quel vecteur Par le vecteur d'onde. le vecteur d'onde K soit que vous donnez le vecteur K ou le vecteur unitaire U qui est égal à K sur le module de K. La même chose. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher la direction. Donc, il faut chercher le K. Allez-y. Quelle est la direction? Ou bien, vous pouvez directement dire, normalement, la direction de propagation, il est donnée ici. Et la direction de propagation, c'est donné suivant un U, le vecteur U, faisant un angle alpha. Plutôt un angle alpha. Alpha, c'est pas ce alpha-là. La propagation se fait suivant la direction I, faisant un angle bien sûr non nul, avec l'axe EY, que je peux bien sûr déterminer. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut donner le U. Il faut chercher le U. À quoi est égal le U? U est égal à K sur K. Et à quoi est égal K? Qui sont les composantes de K?
كنصويبو Alpha UZ. X plus alpha UY. نعم. Alpha UX plus alpha UY, non? Très bien, oui. Alpha EX plus alpha EY. Alors, Shabab, vous faites ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Je reprends sur le tableau pour la dernière fois, afin, bien sûr, de maîtriser bien la technique. Alors, ce que vous avez cosinus oméga t moins alpha x y est égal aussi donc à cosinus oméga t moins alpha x moins alpha y. Or, vous savez que d'une manière générale, on écrit oméga t moins k fois r, moins k fois r. Et k fois r, c'est tout simplement kxx moins ky, y. Voilà. Et donc, par comparaison, allez-y, à quoi est égal kz? Zéro. kz 0, kx. Alpha. Alpha. De même pour y. Ça veut dire k c'est égal à alpha ex plus alpha y, c'est égal à alpha x plus y. Ou bien alpha 1, 1, 0. Vous faites ce que vous voulez. Et donc la direction de propagation, u est égal à k sur k, qui est égal allez-y. Vous remplacez. Quel est le module de K? Quel est le module de K? Alpha racine de 2. C'est alpha racine de 2, très bien. C'est alpha A au carré plus 1 au carré racine. Voilà. Et donc c'est alpha de x y divisé par module. C'est alpha racine de 2. Et donc vous simplifiez par alpha. Il reste finalement u, la direction de propagation u est égale à x de y. De x de y. Alors, donc la propagation, ça c'est x. X, Y, Z. Ou bien x, Y. Bon, en fait, c'est la même chose. X, Y. On nous dit que le vecteur d'onde se propage dans la direction U, faisant un angle avec l'axe Y. Donc, bien sûr, vous voyez donc les composantes de U. Les composantes de U sont 1 sur racine de 2 et x plus y. 1 sur racine de 2, normalement, ça veut dire à quoi est égal l'angle, à votre avis, entre y et U. Sachant que U est égal, à quoi est égal cet angle-là? C'est l'angle bêta, si vous voulez. Quand est égal cet angle? Une idée. À quoi est égal cet angle? À quoi est égal U? En fonction de bêta.
Monsieur, P sur 4. Très bien, pi sur 4, parce que ça donne 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. La même chose pour l'autre. 1 sur racine de 2. Donc, cosinus égale à sinus. Ceci est valable lorsque bêta égale à pi sur 4. Donc, pi sur 4, pi sur 4. Dans l'énoncé, normalement, on vous dit que le vecteur d'angle fait un angle avec la direction Y. Donc, cet angle-là aussi, que je note bêta prime, de bêta prime égale à bêta, qui est égal à pi sur 4. C'est clair? Voilà, donc oui. Alors la réponse, oui, l'onde se propage dans la direction U est égal à K sur K, avec K est égal à alpha UX plus alpha UY. Voilà, donc U est égal à 1 sur racine. Est-ce que vous êtes d'accord? Shabab? Oui, monsieur. Alors, la deuxième question. Une telle onde est plane ou non? Justifié. Bien sûr, oui, l'onde est plane car avec un changement, regardez le changement que je peux faire, avec un changement, d'après la définition qu'on a donnée dans le cours, un changement de repère, on peut exprimer E en fonction d'une seule coordonnée d'espace. Et bien sûr, coordonnée d'espace, bien sûr, cartésien. Alors, regardez, au début, ils ont dit que là, d'après l'énoncé, que le vecteur d'onde fait un angle que j'ai noté sur le tableau bêta et j'ai noté ici θ. Donc, ça veut dire que c'est avec θ est égal à pi sur 4 avec l'axe Y. Avec un changement de repère, regardez, je peux, et dans ces conditions-là, K est égal à KX, UX, KY, UY. Alors que si je fais un changement de repère, je vais prendre un autre référentiel R', repère R', tel que X', hein, possède comme K le vecteur directeur. Ça veut dire K est confondu avec EX, et donc Y' confondu avec K. Et donc, dans ces conditions, combien de composantes que possède le vecteur K dans le repère R'? Une composante suivant X'. Une seule composante, c'est suivant X'. Pas de composante suivant Y' et pas de composante suivant Z. Même vecteur, c'est le même vecteur. Alors je parle, regardez, je n'ai pas changé, hein. Je n'ai pas changé la direction de propagation, j'ai gardé le même vecteur. C'est le même vecteur K. Sauf que, au lieu de travailler avec R, je travaille avec R'. Alors regardez. Ça veut dire dans ce cas-là, regardez, dans le premier cas, effectivement, on a alpha X plus bêta Y. Ça veut dire on trouve deux composantes parce que le vecteur K, il a deux composantes. Alors, dans notre cas, dans ce cas-là, si je fais un changement de variable, elle reste uniquement une seule composante X', parce que K est porté uniquement suivant X'. Ça veut dire dans l'expression de champ E, on aura uniquement le temps et une seule coordonnée d'espace. Voilà. Donc, c'est une onde de plane. Alors, maintenant, la question, donner le vecteur K en fonction de alpha dans la base cartésienne. Normalement, ça, c'est une question qui est déjà faite, c'est une redondance normalement. Normalement, c'est une question. Vous faites couper et coller la première question. Hein? Question 3. Voilà. On a par identification. Vous trouvez alpha X plus alpha Y. Alors, pour la question 4, donnez la relation entre les composantes X et Y.
déduire la nature de polarisation. Alors, la relation entre X et Y, d'après l'expression, vous constatez que Y égale à moins X. Donc, il est l'expression dit le champ E. Regardez, c'est une constante, ici, qui se répète dans les deux. Hein? Et là, vous avez 1 et moins 1. Ça, c'est la composante de X multipliée par 1. La composante de Y, c'est ça multiplié par moins 1. Donc, X égale à moins Y. Ça veut dire, la polarisation, à votre avis, il est comment? Polarisé rectiligne 2. Très bien, c'est polarisé. Oui, c'est une polarisation rectiligne de type 2. Voilà, polarisation rectiligne de type 2. Alors, pour la question 5, c'est pratiquement la même chose. Vous partagez la solution avec les autres collègues des TD. On est conscient, bien sûr, on a les conditions. Pratiquement, quand tu as presque, je faisais, donc, plutôt, la classe, mais bon. Voilà, donc ça, c'est comme un champ E. Après, tu as après, calculer le B. Et une fois que vous avez calculé B, tu dois être capable de calculer l'énergie, la densité volumique d'énergie électromagnétique. Et vous devez être capable de calculer le vecteur Poynting. Voilà. Alors la question, quelle est l'équation de Maxwell appropriée pour retrouver le champ magnétique? À votre avis? عندكم الشون ماكسويل فاراداي ديدوير الشباب دونك فهموا مزيان واحد القضيه دابا هاد لا كيستيون هادي normalement comment d'utiliser parce que déduire son expression à Victor de donner l'équation de Maxwell-Faraday et de calculer le champ B à partir de l'équation de Faraday, bien sûr en calculant d'abord le rotationnel, puis en intégrant par rapport au temps. C'est la méthode 2 que j'ai fait tout à l'heure. Je te reconnais là. مش واضح؟ الشباب واش انتم نشتغلوا لكم لا؟ قبيله الى عقلتوا هنا في ليكزيرسيس اللي فات درت دو ميثود بور كالكولي لو بي الى عقلتوا نسبا هي لا ميثود الاولى دونك ميثود 2 ودرت لا بروميير فيها la relation هنايا هاد la façon dont est posée la question ça donne l'impression on vous demande d'utiliser la deuxième méthode. واش تفهموا ولا لا؟ شباب est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc بحال famille. Oui, monsieur. Voilà, donc normalement c'est calcul rotationnel et puis après intégrer pour trouver le B. Parce que de l'équation de Maxwell-Faraday, vous avez d de B sur dt. Voilà, donc on va dire voilà. Monsieur a déjà dit que la relation B égale à K fois vectoriel E sur W, déjà il y a déterminé l'équation de Faraday. Donc, c'est vrai, là, en fait, c'est la même chose. En réalité, c'est la même chose. Il y a l'impression, dans l'impression, il y a dans l'impression qu'on vous demande de faire le calcul à partir de quoi? De l'équation de Maxwell-Faraday. على حسب la question. حتى انا راه الامتحان هذا كان امتحان حتى انا راه ماشي انا درت راسي اكزامان اللي لقيت الثاني انا بالنسبه لي
شوفوا مزيان انا بالنسبه لي si je suis à votre place ce que j'ai compris à partir de la question 5 c'est que dans la première partie il est demandé de donner l'équation de Maxwell qui est appropriée pour calculer le champ. Le champ B, c'est l'équation de Maxwell. C'est rotationnel de E est égal à moins D de B sur dt. On est d'accord, enfin, de la première question, la première partie. Oui. Mais après, directement, qu'elle est déduire. Généralement, lorsqu'on vous demande de déduire une relation ou bien une grandeur, ça veut dire à partir de ce qui précède, directement. Je suis d'accord. Oui. Donc, à votre place, je vais utiliser la deuxième méthode. Ça veut dire calcul rotationnel, puis intégrer par rapport au temps. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je disais que c'est un ancien, bon, c'est un examen, je crois, il y a 2 ans, je crois. Il y a des gens qui ont utilisé la deuxième méthode, il y a des gens qui ont utilisé la première méthode. C'est vrai, moi, j'ai compté, bien sûr, juste les deux, mais normalement, je suis à votre place, je suis sûr à votre place, Anna va dire la deuxième méthode. Ça montre que vous avez bien compris la question. Mais finalement, ça va donner le même résultat. Et d'ailleurs, comme ce que vous avez dit, mademoiselle, c'est une équation qui est dans la structure, elle est déduite à partir de l'équation de Maxwell-Faraday, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai compris à partir de la question. Alors, calculer la densité volumique, c'est pratiquement les mêmes questions. Et puis après, on vous demande de calculer la valeur. Alors, calculation, calcul de densité, calcul de la densité de charge plutôt volumique. Alors, d'abord, dans la question 1, on vous demande d'écrire l'équation de Maxwell, donner l'équation de Maxwell-Gauss. Ainsi, son interprétation. Alors, l'équation de Maxwell-Gauss, tu le demandes, bien sûr, connaît. Alors, là, il y a l'équation de Maxwell-Gauss. Ah, ça. Alors, on a de ça. Donc, c'est la relation Maxwell Faraday. Le calcul عادي هذا غتشوفوا هذا الكالكول هذا. calcul عادي. Puis j'ai intégré. Alors, هذا هو donc الشيء اللي كتبت. Donc بقى ليا donc la suite. غادي نعاود نكتب la suite. انا كتبت شحال هذه. Alors, هنايا راه سي نعطيكم انديكاسيون وحاولوا ما امكن ديروا لنا الكوريجي ديال هادشي واللي لقى شي حاجه يمكن يتصيفط ليا في واتساب ونصحها ليه ماشي مشكل ومن بعد غادي نعاود نعطيكم نكتب الكوريجي هذا ونصيفط لكم. Alors calcul la densité volumique de charge. La première question, donner l'équation de quoi? De Maxwell-Gauss ainsi que son interprétation physique. Quelle est l'équation de Maxwell-Gauss? Divergence de E égale à rho sur epsilon 0. L'interprétation, il suffit de revoir le cours. L'interprétation, ça veut dire qu'il faut intégrer. Si vous intégrez cette équation-là, vous trouvez ce qu'on appelle le théorème de Gauss. Déduire la valeur de la densité, rho. Comment? Oui. Monsieur, ولكن حنا خدامين في اللي خاصنا نديرو divergence de E égale à 0 non? Mademoiselle, il faut تقول لك بحال هادشي دابا إلا رجعنا هنايا يقدر يكون un vide, regardez. يقدر يكون un vide, mais là on n'a pas précisé. Est-ce qu'il s'agit d'un vide chargé ou non? فهمتيني؟ Donc عطاك la propagation dans le vide de pulsation. Bon, c'est un vide. Bon, il peut être un vide chargé ou un vide non chargé. أنا دابا pour le moment j'en sais à l'examen أنا خديتوها هكا. Donc خديتوها هكا. Donc حنايا اش غادي نديرو pour le moment لأن بويسك هو قال لي calculer rho. Donc pour calculer rho عندنا un moyen c'est
l'équation de Maxwell-Gauss. Donc, يقدر كاع يزيد لك هنايا كومونتي يقول لك calcul euro commenter. يقول لك مثلا donc vous calculez donc divergence de E égale rho sur epsilon 0. Donc rho est égal à quoi? Epsilon 0 fois divergence de E, n'est-ce pas? Mademoiselle. Oui, monsieur. Et puisque vous avez l'expression de E, Oui, monsieur. مسيو l'expression de E هو مسيو حنايا في اكزامبل باش نعرف نهمو بلو شارجي ولا نون شارجي هو تيقولها لك فهمتيني. وبحال هاد الاكزرسيس ما قالش يعني حتى غادي نوصل للكيستيون عاد غادي نشوف حتى نوصل للكيستيون 6 عاد غادي يقول لك كالكولي هذيك فوالا حتى هو راه ما قالكش فوليميك دو شارجو عاد غادي نعرف بلي راه نون شارجي فوالا دونك انا ما عرفناش واش لو فيدي شارجي ولا نون شارجي بور لو مومون ما عرفناش. امتى غطرحي لا كيستيون mademoiselle, l'ambiguïté bien sûr se pose Oui. quand le problème se pose. Si par exemple on veut dire ici faire de la question donner l'équation de Maxwell, donner les équations de Maxwell. Là, il faut poser la question. Est-ce qu'il s'agit d'un vide chargé ou non chargé pour donner toutes les équations. Mais puisque mademoiselle elle a la question gallique, il faut être intelligent. Puisque gallique elle a calcul de densité de charge, ça veut dire là tu poses la question. Ouais, j'ai le vide chargé ou non, donc il faut calculer numériquement la valeur de rho. Le problème, il a posé la question sur les charges volumiques. Je me dis là. وي مسيو مثلا في شي اكزرسيس اخر غيقول لك دوني لي زيكواسيون دو ماكسويل باش نعرف انا واش ندير وما كايناش شي حاجه بحال هكا ضروري غيعطينا شي انديس. وي سي سور كاينه انديكاسيون غايقول لك اون كونسيدير دون لو فيد دونك داكشي علاش مادموزيل انا دونك جي eu l'occasion. نعم واحد لا ولكن هذا هكا هذا راح يبدا خايب خايب mademoiselle, j'ai su remarquer ce que vous avez l'habitude, donc vous serez des futurs ingénieurs, on t'avait le hal. Par la suite, Anna, bon, j'ai eu l'occasion d'enseigner les classes préparatoires. J'ai donc, bien sûr, comme vous savez, donc le système des classes préparatoires, donc c'est un concours après 2 ans. C'est un concours qui porte sur 2 ans. Vous avez des examens. D'abord, on a des examens qui est le module d'IELI, qui est un examen sur l'électromagnétisme. Donc, comme une page, maximum 2 pages, ou là, 1 page et demie pour l'examen. Mais attention, les réduits chez concours à la bras, tu vas peut-être à 12 des concours après, je ne sais pas. Un concours, parfois, surtout s'il porte sur un programme qui est trop chargé, qui s'étale sur 1 année, ou là 2 ans, ou là 4 ans, attention, il ne faut pas s'attendre. Voilà, ça fait chier, mademoiselle. Donc, il ne faut pas s'attendre 2 pages ou 1 page. Parfois, tu as 5 pages, voire des pages. J'ai eu l'occasion de passer un examen, un concours plutôt, ce n'est pas un examen, les faits, chez 40 pages. Donc, mademoiselle, faites quoi avec 40 pages ou 5 pages, faites quoi les pages, vous avez le problème. Alors attention, c'est une erreur à éviter, question par question. Il faut fuiter tout le problème. Il y en a parfois une indication ou la page 5 ou la page 3. Donc il vaut mieux à chaque fois si vous avez un concours. Et si par exemple un concours porte sur plusieurs choses, vous devez vous devez lire tout le problème, et après vous pouvez commencer au début, ou bien si le problème est constitué par des parties qui sont indépendantes, vous pouvez commencer par n'importe quelle partie. Donc, de même ici, par exemple, mademoiselle, c'est vrai, si je lis tout simplement, il a verticalement, chez programme, اللي كنديروا في البيسي مثلا تقرا لين باغ لين ما تمشيش لا لين الاخرى تنشوف اللي قبل منها. دونك لو بروبليم بيان سور غادي نقرا بانه هنا عندي لو فيد. دونك الا قلنا عندي لو فيد ça veut dire quoi
Ça veut dire بالنسبة ليا يقدر يطرح لي problème بأنه c'est un vide tout court. Un vide poussé, ça veut dire ni charge, voilà, ni particules, ni. Alors, هنايا ولكن إلا قريت هاد l'examen كامل قريته حتى الآخر غادي une fois j'arrive à la question 6, là il y a un problème. Calcul de la densité de charge volumique. Il y a un problème. Est-ce qu'il s'agit d'un vide chargé ou non? Donc, il y a une ambiguïté. Je vais dire, donc je vais donner l'équation de Maxwell dans sa forme la plus générale, et puis je calcule ρ. Et là, après ρ 0, c'est un vide poussé, c'est un vide, c'est le vide tout court, et c'est ρ est différent de 0, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un vide, d'un vrai vide, ça veut dire que c'est un vide qui est chargé. واش فهمتوا اش نقول لكم الشباب؟ Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair. Ok. Donc هنا اش غندير؟ غنعطي ما غاديش نقول ديفيرجونس. Donc ما غاديش نقول ديفيرجونس de E égale à 0, mais غادي نقول ديفيرجونس de E égale à quoi? Rho sur epsilon 0. Voilà. Ouf la question. Voilà. Ouf la question de Tania. À quoi t'égale ρ? La formule qui donne ρ. Epsilon Monsieur, 0 fois c'est pour l'interprétation. Pour l'interprétation, mademoiselle, radiro l'intégrale. L'interprétation de l'équation de Maxwell-Gauss, toujours pour interpréter les équations de Maxwell, il faut passer à l'intégrale. Il faut intégrer. Et vous dites, si vous intégrez l'équation de Maxwell-Gauss, on trouve quoi? La dernière fois. Si vous intégrez l'équation de Maxwell-Gauss, on trouve quoi comme théorème? Monsieur, pour moi, l'interprétation physique, je veux dire que la charge agit comme une source pour le champ électrique. Oui, bien sûr. Oui, effectivement. Par intégration. Oui, ولكن راه mademoiselle, attention, attention, خصكم تعرفوا واحد القضيه بزاف. Aïe, aïe. Merci beaucoup pour cette question, mademoiselle. Mademoiselle, c'est une très 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 bonne question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mademoiselle Gutilia, très bien. Alors, vous avez dit que, alors, divergence de E égale à ρ de epsilon. Alors, sur l'écriture exacte de l'équation, c'est ça. Divergence de E au point. Divergence de E à l'endroit, c'est au point M. Et le champ, bien sûr, que vous avez au point M est égal à quoi? À ρ au point M à l'instant T sur epsilon. Attention, elle a dit qu'elle voulait qu'elle la relation avec la charge. La relation avec le champ ou la densité volumique. La densité volumique ρ au point M. Ça veut dire si vous avez une distribution, un cylindre chargé. Si vous avez un cylindre chargé. Et sur là, vous avez le point M. Parce que je mets les équations de Maxwell. Quelle est la charge? Quelle est la charge au point M? À quoi c'est égal ρ au point M? À quoi c'est égal ρ au point M? Mademoiselle. Les charges. Les charges. Les charges, ils sont sur le cylindre. À quoi est égale la charge au point M? Si le point M se trouve à l'extérieur, est égal à 0. Donc à quoi est égale divergence? Divergence de E au point M.
égal à 0. Ça va être un chose. Ici, le point M ici, sur la distribution, donc, différence de E est différent de 0, qui est égal à rho divisé par epsilon 0. Donc, voilà quelle mademoiselle chez les vous avez dit que la charge est la source de E. Je fais le radis فهموها مزيان. غادي نفهموها في لو تhéorème de Gauss. مزيان لا غتبان مزيان. لا لا ابراهيم ما تفسرش لا 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 ضيع لي السيلو باك. السيلو راه خاصني. ولكن فاش كندير الانتيغرال مادموزيل لان هذه ستيليفاسيون كتسمى لوكال. هذه ستيليفاسيون لوكال. C'est difficile. Donc, si j'intègre, c'est vrai. Iman, c'est vrai. طيب دي مع التسليم. أنا غادي نهبط دقيقة 5 دقائق. Donc, vous voyez, mademoiselle, effectivement que la source de E, ce sont les charges. Mais attention, les charges qui sont à l'intérieur, ce n'est pas n'importe quelle charge. Donc, elle dit l'interprétation visible. L'interprétation que la source de E, bien sûr, c'est les charges. Les charges, ça se voit très bien à partir de l'équation de Maxwell, à partir de théorème de Gauss. Ça veut dire à partir de la forme globale, globale de l'équation de Maxwell-Gauss. Monsieur. Oui. Cette formule du théorème de Gauss, normalement, on l'a trouvée à partir de Maxwell-Gauss. Oui, mais Maxwell-Gauss, mais l'équation, mademoiselle, c'est l'équation locale. On a un point donné. Il faut qu'on à l'intérieur de la distribution ou à l'extérieur de la distribution. Donc, si à l'extérieur de la distribution, vous avez le vide, un point M à l'extérieur, il y a du vide. Et donc le vide, ça veut dire ρ égale à 0. Donc, divergence égale à 0. Là, on a dit que c'est local. Là, on a dit qu'on a un milieu, une partie fait les charges et une partie fait les charges. Donc, attention, c'est l'équation locale. Elle est valable à un point donné. La forme intégrale, c'est la forme globale. C'est la deuxième qui permet de calculer le champ E. Donc, si nous demandons l'interprétation. Pardon, la deuxième, c'est elle qui vous donne l'expression de E en tout point de l'espace. En tout point de l'espace. Mais la première, c'est en un point donné. Non, mademoiselle. D'accord, j'ai compris. Ce que je veux dire, c'est il est sous l'ONA, comme quoi quelle est l'interprétation physique d'une telle équation de Maxwell. On doit démontrer avec le contenu physique des équations du le théorème de Gauss. Par exemple, comme quoi les charges qui agissent comme une source pour le champ électrique. أنا كاتبان مزيان c'est vrai. أنا كاتبان حيت mademoiselle le champ E c'est pas forcément la charge électrique. Il يكون غير les variations temporelles ديال le champ B. إلا عندنا les équations de Maxwell حيت ماشي forcément la charge هي la source نتاع E. L'origine variable. Oui. Mademoiselle, c'est pas grave. هنا غترجعوا غادي نرجع
chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1, chapitre 1. الشابتر انا راه في الشابتر انا شوفوا راه كاين واحد لابارتي كلها فيها درت فيها لانتربريتاسيون فيزيك ديال كاع لي زيكواسيون دو ماكسويل كاينه اون بارتي réservée pour les interprétations des équations de Maxwell. Il a قال لك interpréter les équations de Maxwell, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut les intégrer. Une fois vous intégrez, et à ce moment-là, vous pouvez tirer une interprétation. Donc, les équations locales, là, on a un point donné. Ça veut dire c'est la relation tout simplement entre la charge qui existe pour un point donné et bien sûr le champ E. Il faut calculer l'intégrale de toutes les équations. Et des fois, on est obligé d'intégrer soit l'intégrale triple ou bien double, ça dépend. Si vous avez divergence, triple intégrale, après vous passez à la surface. Si vous avez rotationnel, vous calculez double pour passer à la circulation. Hein? Ben voilà la suite. Je reviens sur les interprétations la prochaine fois. Donc, une fois vous avez posé donc l'équation de Maxwell-Gauss, vous calculez donc ρ. Où il a le ρ égale à 0, à ce moment-là, vous pouvez dire qu'il s'agit bien du vide. Parce que ce ρ-là, il est valable quel que soit le point dans l'espace. L'expression de champ que vous avez, c'est un champ dans l'espace. Sachant que la densité volumique de courant, tu vas regarder comme un sachant que la densité volumique du courant, ah oui, Shabab, pour l'intelligent, c'est un piège, d'exercer là, sachant que la densité volumique du courant est de même nulle. Est de même nulle. Votre nom nul. Ça veut dire ρ aussi est nul. Ce qui est en accord, donc maintenant, ce qui est en accord avec le fait que le vide légal c'est bien le vide tout court. Le vide légal c'est le vide. Donc c'est une façon, regardez, c'est une façon de vérifier bien qu'il s'agit du vide. Je te ferai. Donc dès le calcul, حاولوا تحسبوا divergence de E وحاولوا تلقاو بها effectivement ρ égale à 0. واضح. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, et de même, ça veut dire comme la densité, parce que c'est une densité de charge, et alors c'est une densité de courant. On déduire une relation entre alpha, oméga, et c'est vitesse de la lumière dans le vide. Alors là, pour déterminer la relation, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Il suffit d'utiliser l'équation de Maxwell là où se trouve la densité de courant. C'est la dernière équation. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voilà. D'abord, je vais calculer et je vais essayer d'écrire la solution et que je vais vous communiquer par la suite. Alors, calcule le vecteur pointing, c'est simple. Vecteur pointing, vous avez B, vous avez E, vous calculez le vecteur pointing. Déterminer son expression installée. Définir la définition, c'est clair. P est égal à E vecteur B sur mesure ρ. Son expression, c'est exactement comme ce que j'ai fait dans l'exercice 2. En déduire le vecteur pointing moyen. Le vecteur pointing moyen, ça veut dire cosinus carré. Ils vont remplacer cosinus carré. C'est toujours moyen temporel, bien sûr. Hein? La valeur moyenne de cos carré, c'est 1/2. Voilà. Donc, c'est pratiquement la même chose que l'exercice 2. Et donc, si vous n'avez pas des questions, donc on va s'arrêter, bien sûr.